Ils ont expérimenté pour la deuxième fois la machine en Chine. En 2 minutes, la machine avait pris 900 voleurs. Maintenant, quand ils ont pensé tester la machine au Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire, au marché de Fontietier, en 10 secondes, la machine avait été volée. Bang, bang, bang. Une fois, Samba c'est un jeune garçon. Samba demande à son père. Père, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a entre les jambes de maman? Le père répond à son fils. La porte du paradis, mon enfant. Samba, il pose encore à son père. Mais père, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a finalement entre tes jambes? Et le père répond à Samba. La clé qui ouvre la porte du paradis. Et là, Samba dit à son père, père, tu feras mieux de changer la serrure parce que le voisin, lui, il a les doubles. Et cric. Et l'histoire sort du sac. Une fois, un guerrier, pendant son repos, il fait un rêve. Dans le rêve, il est poursuivi par des sorciers qui l'attrapent et le ligotent à un arbre. Le gars dans le rêve, il se débat et il réussit à s'échapper. Il est subitement réveillé par la sonnerie de son portable. Content d'être réveillé, il voit un message affiché sur son écran. On t'a raté, il faut encore dormir. Et cric. Et l'histoire sort du sac. Une fois, dans un asile pour fous, un inspecteur, pour tester le degré de guérison des fous, il dessine une très belle voiture sur le mur de l'asile. Et il demande à tous les fous de rentrer dans cette voiture-là sous prétexte de faire un tour en ville pour manger du croissant et prendre du yaourt. Tous les fous étaient contents. Mais malheureusement, tous allèrent se cogner contre le mur. Sauf un seul. Celui-là, il était posé au coin. Il regardait les autres qui partaient se cogner contre le mur. L'inspecteur, réjoui du résultat, s'approche de ce fou et lui demande « Mais dis-moi toi, pourquoi tu n'y vas pas comme les autres ?» Et là, le fou répond à l'inspecteur « Idiot qu'ils sont, comment peuvent-ils rentrer dans cette voiture-là si c'est moi qui ai les clés ?» Ah là, vous n'avez pas compris. Je m'en dis, même si vous ne comprenez pas ce que je dis, vous comprendrez quand même. Et je m'en vais vous raconter l'histoire. Cette histoire sera illustrée par des pas de danse. C'est une histoire que mon père m'avait racontée. Une fois, dans une île où habitaient plusieurs sentiments. Le bonheur, le savoir, la tristesse et tous les autres sentiments. Bien entendu, y compris l'amour. Un jour, on annonce qu'un tsunami devrait submerger l'île. Tous les sentiments préparèrent leur embarcation et s'enfuirent. L'amour seul avait décidé de rester, attendant jusqu'au dernier moment. Mais quand l'île fut sur le point de disparaître, Allah, Amour était obligé de demander de l'aide. Amour demanda de l'aide à Richesse, qui passait par là dans un magnifique bateau. Amour dit à Richesse, Richesse, peux-tu m'emmener avec toi? Là, Richesse répond à Amour, si moi t'emmener, tu ne te regardes pas? Et puis, dans mon bateau, il y a beaucoup d'or et d'argent. Il n'y a pas de place pour toi, je ne t'emmène pas. Amour demanda ensuite de l'aide à Orgueil, qui passait aussi juste à côté, dans un luxueux vaisseau. Amour dit à Orgueil, Orgueil, prends-moi avec toi. Orgueil répondit à Amour, mais dis donc, toi, regarde-toi, tu es tout mouillé. Et puis, toi tu es Amour, moi je suis Orgueil. Tu pourras détruire toutes les perfections orgueilleuses qui règnent dans mon navire. Amour demanda ensuite de l'aide à Tristesse. Tristesse aussi passée par là. Amour dit à Tristesse, Tristesse, prends-moi avec toi. Tristesse répondit à Amour, Amour, je suis si triste que j'ai besoin de rester seul. Le bonheur aussi passait par là. Mais le bonheur, il était tellement trop content qu'il ne se rendit même pas compte que Amour l'appelait. Subitement, une voix dit, viens Amour, je te prends avec moi. C'était un vieillard qui avait parlé.
Le conteur interrompt l'histoire afin que nous soyons tous témoins de Amour et le vieillard. Never back down.